Bonjour tout le monde, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue à notre podcast D'un sentier à l'autre. Aujourd'hui, j'ai reçu Geneviève Lessard, qui est une ancienne policière de métier, qui aujourd'hui, après quelques chocs post-traumatiques, elle veut aider, elle veut faire grandir, elle veut éduquer aussi les gens par rapport à la santé mentale. Elle est venue nous parler de elle, son parcours, qu'est-ce qu'elle a vécu, comment qu'elle a réussi à s'en sortir, puis aussi comment qu'on peut voir nous-mêmes ces problèmes-là qu'on peut avoir, comment les déceler chez une personne qu'on aime, chez un autre individu, puis tout qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça en tant qu'individu, puis en tant que personne qui vit ces moments difficiles-là, plein de belles ressources, des façons de s'ancrer. Il y a plein de belles thématiques qu'elle nous a parlé. Donc, c'est un podcast qui est vraiment inspirant, qui, malgré le sujet qui est un petit peu des fois difficile à entendre, on a quand même eu bien du plaisir à travers tout ça. Geneviève, c'est une femme qui est quand même très ouverte et qui veut se révéler à tout le monde pour justement faire enlever ce tabou-là de la santé mentale. Fait que je vous souhaite un super de beau podcast. C'est vraiment inspirant. Vous allez sortir de là avec des beaux outils. Je vous souhaite un beau podcast. Bienvenue à toi, Geneviève, à notre podcast D'un sentier à l'autre. Merci. Merci d'avoir accepté ton invitation aujourd'hui sur un sujet qui me touche, qui te touche aussi beaucoup, je pense, la santé mentale. Donc, un gros merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir. Good. Fait que juste avant qu'on commence un petit peu ton parcours de vie, c'est qui Geneviève Lessard? Bien, en fait, mon parcours, je vais commencer quand je suis sortie du secondaire. Moi, déjà, toute jeune, je voulais devenir policière. C'était mon rêve ever. J'avais pas de plan B. Tu le savais. Je le savais. Ouais. J'étais une femme de plan A, puis c'est ça que je voulais faire. Fait que je suis sortie du secondaire, j'étais allée en technique policière au Collège Antique en 1995, mais j'ai gradué en 2006. Fait que, tu sais, si on fait le calcul, là, 11 ans, j'aurais pu devenir médecin, mais je suis devenue une police. Mais en fait, je l'ai échelonné sur plusieurs années, je travaillais, puis là, à un moment donné, le programme en tant que tel, c'est changé, ils ont ajouté des cours, fait qu'il fallait que je fasse des cours, mettons, pour être éligible puis être conforme pour l'École nationale. Fait que ça s'est échelonné sur 11 ans, mais j'étais vraiment déterminée à réaliser mon rêve. Tu voulais. Je voulais. Fait que je suis allée à l'école de police en 2008. Je suis rentrée dans la police comme policière en 2008. Puis en 2010 est arrivé mon premier choc post-traumatique au travail. Non diagnostiqué parce que, tu sais, à l'époque, on recule en 2010, là, la santé mentale, on parlait pas tant de ça, puis les chocs post-traumatiques non plus. Fait que en 2011, j'ai donné naissance à ma fille. En 2013, ça est survenu mon deuxième choc post-traumatique, non diagnostiqué non plus. Fait que je continue à travailler. En 2014, je me sépare du père de ma fille. Lui avait déjà 2 enfants d'une première union que, tu sais, j'avais élevé pendant 12 ans de temps. Fait que quand je me suis séparée du papa de ma fille, là, tu sais, avec le recul, on peut le savoir. Tu sais, quand on le vit dans le moment, c'est difficile, mais tu sais, avec le recul, tout a commencé à débouler là, en fait. Tu sais, j'ai perdu mes repères, j'ai déménagé, j'ai perdu 2 filles qui étaient comme mes enfants, séparée de mon bébé qui avait à peine 3 ans à l'époque. Fait que j'ai commencé à traîner de la patte un peu, mais je continuais à travailler, puis je me disais, probablement comme plusieurs personnes se disent, ça va bien aller. T'as une pause. Ça va passer, tu sais. Fait que j'ai rien fait avec ça, puis j'ai continué, puis à un moment donné, j'ai barré du dos. Littéralement. Mon cadran sonne le matin, je suis pas capable de sortir de mon lit. Fait que je m'en vais chez le médecin, puis il me demande comment ça va, tu sais. Ça va bien. Ben oui. Eh oui. Oh! Eh oui. J'ai juste mal au dos, c'est tout. Il creuse un peu, puis il me dit « Je vais te reposer la question, comment ça va? » Puis là, j'ai éclaté en sanglots, puis ça a été mon premier diagnostic, tu sais. Il a été gentil, il a juste écrit « trouble de l'adaptation ».
C'est communément appelé une dépression majeure. Ouais. Fait que j'ai été mis en arrêt de travail. Puis là, ben j'ai essayé de retourner au travail rapidement parce que à nous autres, les polices, là, Ben oui, tu veux. ça va bien, là. T'sais, T'es forte aussi, ben puis oui, t'es capable. on est entraînés pour être des machines de guerre. Fait que, c'est tu clair. sais, on n'abandonne pas, puis on est drillé comme ça. Fait que j'ai fait plusieurs retours au travail pour, à un moment donné, retomber en maladie. Puis là, ça nous amène en 2017. Et puis, mon frère s'est suicidé. Fait que là, ça leur a ajouté son lot d'émotions, puis d'épreuves, puis ça a été mon bout le plus rough de toute ma vie, en fait. Puis, en 2018, à un moment donné, un soir, mon conjoint de l'époque, il me dit qu'on était un peu d'une relation toxique. Puis il me dit qu'il en a assez, puis qu'on va à la maison, on se sépare. Fait que je l'ai pris très difficilement. Puis je me suis fait un petit cocktail d'activants puis de boissons, tu sais, à m'en rendre inconsciente. Fait que j'ai été transportée à l'hôpital. Et le père de ma fille s'est rendu compte à quel point j'étais rendue bas, là. Je pouvais pas aller plus bas que ça. Fait qu'il m'a fait entrer à la Vigile, qui est encore à ce jour la seule maison de thérapie pour tous ceux qui portent l'uniforme. Et ça m'a remis sur la map. Ça m'a fait revivre. J'ai réalisé à quel point, tu sais, t'arrives là-bas, puis c'est tous ceux qui portent l'uniforme, fait que c'est des gens qui ont fait le même métier que toi. Pas nécessairement les mêmes situations de vie ou professionnelles, mais au moins, la souffrance est la même, tu sais, puis on se comprend. Ouais. Fait que j'arrive d'un atelier de choc post-traumatique, tu sais, je prends un symptôme, tu sais. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ça aussi. Je les avais toutes. Ouais, finalement. Je pense que ça va pas bien. Fait que j'étais allée voir l'intervenante, puis elle m'avait dit on fait affaire avec une psychologue vraiment spécialisée en évaluation de choc post-traumatique. Fait que j'étais allée là, tu sais, c'est quand même un test de 4-5 heures là, de questions, c'est fastidieux. Puis c'est là, en 2018, que j'ai eu mes diagnostics de choc post-traumatique. Fait que c'est venu un peu m'expliquer, tu sais, c'est comme si on m'avait donné un sac Ziploc de puzzle, là, puis qu'on m'avait mis ça sur la table, puis que là, en 30 jours, mais j'arrivais à avoir un peu l'image, puis à placer, puis dire, OK, c'est ça qui est arrivé, tu sais, ils nous donnent tellement d'informations là-bas, tout parce que tout c'est ça, se met en place. Si je me trompe pas, t'es là vraiment 30 jours. 30 jours fermés. Tu sors pas de là. Non, ben t'as le droit de sortir 1 heure par jour, là, mais tu sais, t'es là, pas de clé de char, pas de cellulaire, pas une visite une fois le dimanche, 15 minutes de téléphone par semaine, puis il y a un horaire. C'est ça, puis, pour te faire prendre conscience de ce que t'es. Oui, mais de vivre aussi à jeun avec tout ce qui t'habite. Puis de te reconstruire avec tout ça, tu sais. J'imagine que dans ce métier-là qui est police, ou tu sais, tous ces métiers-là un peu, que tu as beaucoup d'adrénaline, ça doit être dur aussi à tous les jours de se laisser prendre conscience, si je peux dire, là, de comment t'es vraiment, parce que ça bouge tellement vite, il y a plein de choses, t'es en action tout le temps, tu sais. Bien, ce qui est incohérent dans le métier, c'est que on peut pas, dans le cadre de nos fonctions, vraiment être à l'écoute de nos émotions parce que, tu sais, tu réponds à des appels, tu vois des scènes horribles, tu vois des choses que monsieur, madame, tout le monde verront jamais. Puis c'est 40 heures semaine que, comme tu dis, tu sais, oui, il y a l'adrénaline, mais il y a aussi le fait que t'es pas d'une zone blanche, tu sais, nous autres, on a blanc, jaune puis rouge. On est souvent proche du rouge. Tu sais, en conduite d'urgence à Montréal, là, les cyclistes, les piétons, il faut faire attention, il faut toujours être dans l'anticipation, prévoir. Nous autres, on prend des décisions là, d'une fraction de seconde. Là. Fait que c'est énorme le stress que le poids de l'uniforme peut apporter. Puis quand je suis arrivée à la vigile, on m'a dit « Tu vas apprendre à accueillir tes émotions. » C'est quoi ça? OK, où la switch en off, là, tu sais? Puis c'est là pour la première fois que j'ai fait de la relaxation puis de la méditation.
Moi, j'ai dit, je suis venue d'une secte, moi, là. C'est quoi ça, là? C'est quoi, là? Tu sais, on est des gens d'action, on est des gens qu'il faut que ça roule. C'est un peu comme tu dis que ça doit être dur à être là-dedans parce que justement, il faut pas, quand tu travailles, il faut quasiment pas que tu sois là-dedans. Si tu vois trop de choses ça vient te chercher, mais il faut que tu te fasses une genre de carapace face à ça. Tout à fait. Puis c'est pour ça que souvent, dans le métier policier, puis dans la culture policière, c'est une structure qui est très, très rigide. Mais c'est pour tous ces petits éléments-là que, tu sais, le cerveau ne pourra jamais être formé pour voir des scènes atroces comme on voit. Non. On peut se préparer, on peut en parler. Tu sais, maintenant, je regardais en technique policière, maintenant, le programme, tu sais, il parle de la santé mentale, il parle des chocs post-traumatiques, il parle de méditation, de respiration. OK. Oui, vraiment. Il parle de ça. Oui. Ah, cool. Il leur donne vraiment des outils. Puis même encore, tu sais, si tu leur poses la question, là, ils ont 17 ans, là, ils pensent pas être touchés par un problème de santé mentale un jour, là, parce qu'on a un peu cette carapace-là, tout l'uniforme qui vient englober, qui fait comme nous protéger un peu. Tu sais, on s'imagine que ça arrive juste aux autres, tu sais. Puis moi, la première, là, ce que j'ai vécu... tu sais, il était une période de ma vie, là, Francis, j'étais des périodes où est-ce que je me lavais pas, là. Ouais. Moi, j'étais pas capable, quoi. J'étais pas capable, là. Je suis même pas capable de sortir de chez nous, de faire l'épicerie, là. Puis moi, j'ai déjà jugé ça, là. Tu sais, pour moi, la dépression, c'était une question de volonté, là. Ouais, tu veux pas assez. Ben, va travailler, t'es capable, là. Donne-toi un petit coup de pied, là, puis ça va bien aller. Mais quand tu le vis, puis que tu as les 2 pieds dedans, là, c'est un autre paire de manches, là. Là, tu réalises que... Parce que tu n'es même pas capable de vouloir. Non. C'est ça qui est dur, tu sais. Oui, vraiment. Ouais. Puis, c'est un peu ça, qu'est-ce qui vient te... Parce que tu aurais pu être, comment je pourrais dire, tu aurais pu être un peu, pas traumatisé, mais de cette santé mentale-là. Mais aujourd'hui, toi, tu veux en parler, ça t'intéresse, tu veux partager ça. Qu'est-ce qui fait ça que... Au lieu d'être dans une carapace, je veux juste plus parler de ça, qu'est-ce qui fait que ça t'intéresse aujourd'hui? Bien, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin de comprendre. Tu sais, encore aujourd'hui, un peu tout ce que je fais, j'ai besoin de le comprendre. Ça a besoin de faire sens pour moi. J'ai besoin que les choses soient claires. Tu sais, je suis une personne comme ça. Fait que c'est sûr que de me comprendre moi-même, ce qui m'habitait, pourquoi c'est arrivé comme ça. Tout ça faisait un sens pour moi, puis c'est devenu ma passion parce que moi, au quotidien, je dois vivre avec mes séquelles, avec mes problèmes de santé mentale. C'est à tous les jours, là. C'est à vie. Oh oui, c'est pas... j'ai pris une petite passe 3 mois, mon abonnement est fini. Next. Merci! c'est pas ça. Fait que j'ai comme eu le désir, c'est vraiment parti à la vigile, quand j'ai réalisé que j'étais pas toute seule qui souffrait en silence, qu'on était plusieurs. Puis je me suis dit, mais comment ça qu'on n'en parle pas plus que ça? Puis comment ça qu'on se repartage pas, tu sais, les bienfaits qu'on a reçus, qu'on a compris, tu sais, le repartager, le redonner au suivant, le ressemer l'espoir à ceux qui en ont besoin. Puis, je suis retournée à l'université en santé mentale et rétablissement. Puis, c'est là que ma passion a vraiment grandi pour la santé mentale, dans le but tout le temps de pouvoir aider quelqu'un d'autre qui souffre dans le silence. C'est ça qui vient te driver, te passionner. C'est de faire réaliser ça à d'autres gens. Oui, puis j'ai réalisé, tu sais, j'ai fait beaucoup de conférences, des colloques, puis quand tu parles avec ton cœur, puis ouvertement, il y a toujours quelqu'un, de près ou de loin, de direct ou indirect, qui vient te voir, puis qui dit « Moi aussi, j'ai vécu quelque chose comme ça, ou je connais quelqu'un qui, tu sais. » Fait que c'est à force d'en parler qu'on va finir par briser la stigmatisation en santé mentale, surtout dans le métier policier. Puis c'est à force d'en parler aussi que les gens peut-être qui souffrent en silence vont se sentir moins seuls puis isolés, tu sais. Le but, c'est de sauver des vies aussi, là. C'est ça, oui. Puis c'est un peu
ça que je te remercie aujourd'hui de venir en parler. C'est justement la mission, le but de ce podcast-là, je le dis tout le temps, c'est de grandir, d'évoluer. Puis justement, si on est capable de faire prendre conscience à quelqu'un qui écoute ça, quoi que ce soit, ben, la mission est réussie. Exactement. Fait que, un gros merci encore une fois. Ça me fait plaisir. Puis cette prise de conscience-là que tu as eue pour le... que justement, tu avais ce... Pas ce... Ouais, ce problème-là de santé mentale que tu n'étais pas consciente, ça t'a vraiment pris de faire ce que tu as dit tantôt, là, pas une chute, là, mais un bas fond. Ouais, c'est ça, un bas fond. Mais y a-tu quelque chose d'autre qui t'a fait prendre conscience de ça ou ça a pris ça? T'sais? Moi, je pense que si j'avais pas posé ce geste-là ce soir-là, je pense que j'aurais pu me rendre un peu plus loin ou un peu plus bas. Parce que, tu sais, des fois, quand tu as le nez collé dans le vide, tu vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais. Puis quand tu es dans l'engrenage, c'est très difficile de sortir de ça. Puis tu sais, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette miracle. Puis malheureusement, souvent, c'est quand tu es en période de détresse que tu réalises que tu as besoin d'aide puis tu as besoin de ressources. Mais là, tu fais quoi, là? Tu as les 2 pieds dedans, là. C'est pas le temps de commencer à googler non, tu veux pas. Comment m'en sortir. Ouais. Puis tu dois même pas accepter que c'est peut-être ça. T'sais. Non, parce que avoir des diagnostics en santé mentale, ça fait mal, là. C'est sûr. Ça fait très mal. Puis, tu sais, moi, quand j'ai eu mon diagnostic en novembre 2017, après le suicide de mon frère, tu sais, ça m'a fait peur. Je me suis dit, quand je suis déjà en maladie, je vais déjà pas bien, je suis déjà en dépression majeure, j'ai-tu quelque chose, tu sais. Mais avec nos services de santé, j'avais été mise sur la liste d'attente, tu sais, avant de voir un psychiatre. Ça m'a pris 1 an et demi de temps, là. Puis à me trouver le bon médicament, j'ai fait 4 réactions allergiques, des intolérances aux médicaments. Fait que ça a été long à me médicamenter. Mais tout ça pour dire que quand le psychiatre te donne un diagnostic en santé mentale, puis t'es une police, puis c'est ton rêve, en plus, là, j'ai comme eu pas juste un hamster, c'était un pet shop que j'avais dans le cerveau, là. Ils ont tous fait des enfants, là. Tu sais, fait que ça spinait, là. Puis là, je me disais, c'est quoi qui m'attend? C'est parce que tu veux toujours... L'humain est comme ça, tu sais, il veut guérir, il veut être bien, il veut... Fait que c'est d'apprendre. C'est l'inconnu. Oui, c'est ça qui fait peur, tu sais. Puis si on m'avait outillé plus ou que j'avais eu des personnes qui avaient parlé ouvertement ou, tu sais, des personnes clés, un filet de sécurité, des personnes de confiance, tu sais, probablement que ça aurait peut-être pu se passer autrement. Mais là, avec des si, on peut aller bien loin aussi. Ouais, c'est ça. Mais n'empêche que ça a été un choc pour moi. Puis si j'avais pas été à la vigile, ben je pense que j'aurais jamais réalisé vraiment à quel point j'étais atteinte, que j'étais fragilisée, que j'avais des séquelles. Ouais. Puis j'aurais peut-être cherché longtemps, tu sais, ça venait de où, toute cette affaire-là? Là? C'est clair. Puis parle-moi donc un peu de ça. Là. Tu parlais du diagnostic là, que tu reçois. Là. Ouais. Comment tu reçois ça? T'sais? Oui, c'est dur, je comprends, mais il doit y avoir bien plus que ça. Là. Ah, c'est un coup de 2x4 en pleine face. Solide. Un solide coup. Ouais. Solide. Parce que ça impacte ta vie personnelle, professionnelle. Tout. Tu sais pas, tu vas-tu continuer le police, tu vas-tu être capable, tu vas-tu arrêter, faut-tu que tu changes de métier, tu sais, comment? Tout, puis là, tu sais, c'est un deuil de ta santé, c'est un deuil de ta vie. Tu sais, moi, l'ancienne Jeanne, elle n'existe plus, là, puis elle n'existera plus jamais, là. Fait que j'avais le choix de jouer à victime, puis de, tu sais, puis là, je dis pas que les gens qui reçoivent des diagnostics jouent à la victime, c'est pas ça, mais j'ai eu envie un peu de m'asseoir là-dessus, puis de jouer un peu de, ben là, je fais pitié, mon frère s'est pendu, je suis malade. Puis à un moment donné, je me suis dit, non. Ma souffrance, faut toujours bien qu'elle serve à quelque chose de positif. Ouais, OK. Puis c'est comme ça que je l'ai pris.
c'est comme ça que je l'ai travaillé, Wow. puis c'est comme ça que je suis allée chercher des formations, puis c'est comme ça que je me suis investie dans le domaine de la santé mentale, de la recherche, des colloques, des conférences, parce que j'aurais pas tout traversé ça Pour rien. pour rien. Ça va aider des gens, ça va servir de façon positive, tu sais. J'ai eu envie, le verre, de le voir à moitié plein et non pas à moitié vide. Mhm. Puis ça, c'est une prise de conscience Wow, que c'est- tu fais, tu sais, au fil du temps, là, parce que, tu sais, il y a plusieurs années, tu m'aurais posé la même question. T'aurais Ouais. pas eu la C'est même sûr. réponse, je te le Oui, confirme. puis ça reste là, une mais acceptation, comme tu dis, qu'il faut, beaucoup, faut être beaucoup. là-dedans. Puis, Puis tu sais, dans la police, quand ça va bien, on sort, on prend un verre, tu sais, on fait un 5 à 7, Ouais. on fait quelque chose, on boit. Mais quand ça va pas bien, une police, ça fait quoi? t'en parles pas, c'est sûr. T'en parles pas, mais ça boit aussi. Aussi. Fait que, tu sais, moi, c'est un autre problème que j'ai développé. Mhm. Tu sais, l'alcool va m'avoir sauvé la vie, mais l'alcool aura failli me tuer aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça aussi, il fallait que je prenne conscience de ça un moment donné, tu sais, que j'étais rendue... Ouais, que t'avais besoin de Addict, ça, là. puis c'était pas bon, tu sais. Tu sais. Ouais. Fait que même malgré mon 30 jours à la vigile, tu sais, j'avais quelqu'un qui m'amenait souvent les vignes des alcooliques anonymes, tu sais. Il y en a un qui faisait du meeting. Puis je me disais, mais mon Dieu, tu sais, j'ai-tu l'air d'un alcoolique? Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de ça, là. Tu sais, dans le déni au bout, là. Ah, ouais, c'est fou. Puis hein, après ça, quand je suis sortie de ma petite bulle de sécurité, tu sais, où est-ce qu'on était encadré, on avait une routine, tu sais, tout était en place. Là, tu retombes à la maison free, là, dans tes vieilles pantoufles, là. Fait que là, les anciens patterns reviennent rapidement. Puis là, c'est là que j'ai pris conscience que, en plus, j'avais ce problème-là à gérer, tu sais. Wow. Mais c'est quand même toute qu'une prise de conscience, pareil. Énorme. C'est- Énorme. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis bien avec ça. Tu sais, je sors, je suis capable d'aller danser, je vais dans un bar. Tu sais, ça me dérange pas. Mais il y a des fois où est-ce que dans ma vie, tu sais, comme là, je viens de perdre mon père. Fait que Mhm. j'ai des moments de vulnérabilité où est-ce que je sais que je suis plus fragile, j'ai mes outils, j'ai mis en place. Si je vais pas bien, je vais aller faire un meeting ou tu sais, Ouais. je vais me recentrer sur moi. Ça, j'ai besoin de faire ça parce que sinon, je le sais que je me mets à risque. C'est ça. tu sais. Mais déjà de savoir ça, c'est exceptionnel. Que Ben, je t'as sais pas si besoin. c'est Ben, moi, je trouve ça exceptionnel. Merci, merci. D'avoir conscience C'est- déjà de ça, puis tu sais que tu as des outils, tu sais que tu as C'est des énorme, façons. c'est énorme. wow, C'est là. beaucoup de travail, tu sais, Ouais. mais Rome, c'est pas construit en une journée non plus. tu sais. C'est clair. Faut que tu veuilles t'investir. Ça prend beaucoup d'amour et compassion. Envers soi-même. Oui. Oui, envers soi-même. Ouais. Envers soi-même. Puis il faut que tu oublies un peu l'opinion des autres puis le jugement parce que sinon, Ouais, ben c'est clair que tu es jugé pareil par des gens. damn if you do, damn if you don't. C'est ça, exact. Tout à Puis fait. comment, justement, tu sais, quand qu'on soit dans la police ou autre chose, quelqu'un qui a un problème de santé mentale, comment tu te sentais, toi, autant tu sais, l'esprit, ton corps, tu sentais-tu des choses ou comme tu dis, t'as vraiment aucun signe? Ah non, t'en as. T'en as, c'est juste que comme c'est de l'inconnu, puis c'est du jamais vécu. Tu sais, comme ma première grossesse, là, tu sais, j'en avais des signes là, de mon corps, là, mais c'est du jamais vécu. L'accouchement, Mhm. tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais, fait que tu fais quoi? T'en parles à des gens qui l'ont déjà vécu. Là, ils Ouais. te parlent de leur expérience. Fait que là, tu as un comparatif, tu sais, bon, accouchement naturel, accouchement par césarienne, Ouais. etc. La santé mentale, c'est... Je dis pas que c'est la même chose, mais c'est pour Non, donner mais- une image aux auditeurs. Mais, tu sais, oui, il y a des signes. C'est juste que comme tu l'as jamais vécu, tu le sais pas c'est quoi qui te parle. Tu sais, moi, mon corps, physiquement, est en train de me lâcher, là. Tu sais, le moteur était... Mhm. Il était noyé. Ouais. Mais la carrosserie avait envie de lâcher aussi. C'est juste que tu te dis, ben, j'ai toujours été fonctionnelle. Je suis drillée pour être une machine de guerre. Fait qu'on continue, tu sais. Puis moi, je suis une personne qui s'investit à 300 000 à l'heure. Puis je suis une femme d'action. Fait que j'ai toujours continué, mais
des signes, j'en ai eu 1000, tu sais, j'avais des flashbacks, j'avais de l'insomnie, je faisais des crises de panique, je vomissais, tu sais, j'étais des années à vomir à tous les jours, tu sais. Encore aujourd'hui, je fais des crises de panique, je fais des crises d'angoisse. C'est moins fréquent parce que j'arrive à me gérer, mais c'est pas... tu sais, c'est à vie ce que j'ai, là, ce que je porte comme bagage. Mais oui, des signes, puis, tu sais, on demanderait à mes 2 ex-belles-filles, puis le père de ma fille, est-ce qu'il y avait des signes? Sûrement. On va dire oui! Tu sais, l'irritabilité que j'avais, je pense que ça a été invivable dans la maison, tu sais, puis d'ailleurs, ça a été un choix très déchirant, je suis partie, mais j'étais invivable, là. Je m'auto-tapais sur les nerfs, là, juste pour te donner une idée, là. Puis, dans l'hypervigilance, tu sais, moi, j'ai voulu... si j'avais pu attacher mes filles à la maison, là, me noter, là, c'est ça. vous sortez plus. Ici, vous êtes dans une bulle de sécurité. Je l'aurais fait, tu sais. Mais c'est pas une vie. Tu sais, oui, il y a des risques dans la vie. La vie tient par un fil. Pour toi, pour moi, pour tout le monde qui nous écoute. Faut apprendre à vivre avec ça. Fait au lieu d'être tout le temps stressé, dans l'anxiété, dans l'hypervigilance, il faut apprendre à faire confiance, ce qui est très contradictoire. Tu sais, ça dépend du point de vue que tu vas te placer. Puis de dire, ben, advienne que pourra, mais les moments qu'on a ensemble, on va les vivre dans le moment présent, puis on va les vivre en ayant des bons moments, tu sais. Mais ça, c'est beaucoup de travail de lâcher prise, là. C'est énorme là, comme travail à faire. Là. Ça se fait pas en criant ciseaux. Là. Puis quand tu avais des signes, toi, là, justement, tu voyais ça normal? Tu sais, comme tu dis, tu vomissais maintenant à tous les jours. Mais je trouvais pas ça normal. Tu sais, fait que là, t'en vas chez le médecin, tu dis, je vomis à tous les jours. Tu sais. Bon, ben, on passe un lavement barité. Et il est normal. Fait qu'on va mettre ça sur le dos du stress. Bon, ben, je suis stressée. J'ai-tu des raisons d'être stressée? Mon frère s'est pendu. Ouais, ça fait... Je fais une dépression. Bon, ça fait du sens, tu sais. Fait que tu t'assois un peu. Puis c'est ça un peu le médical aussi, puis le système de santé, comment est-ce qu'il fonctionne, malheureusement, tu sais. Des fois, tu essaies d'expliquer des choses, puis tu te dis, ben, est-ce que c'est normal ou pas, tu sais. Puis à un moment donné, tu viens que tu te poses trop de questions, puis ça s'amplifie, puis tu crées un autre problème, tu sais. Fait que je me disais que c'était pas normal, qu'il y a des choses que c'était normal, mais je savais pas quoi faire avec tout ça, tu sais. C'est comme si on m'avait donné plein d'ingrédients d'une recette, toutes mélangées, mais pas la recette, pas les quantités, puis dire, bon, ben ouais, cuisine, ma belle. Je fais, commence par où, tu sais. Ouais. Ça doit être ça la question aussi, là. C'est bon, ben... C'est correct. Puis, tu sais, comme tu dis, t'es drillé à être correct puis à aller bien. Oui. Fait que t'essayes quand même de te dire ça va bien. Parce que c'est normal en police de se couper de nos émotions. Ouais. Tu sais, moi, quand j'arrive sur une scène ou un appel qui est complètement débile, je peux pas arriver puis me mettre à pleurer puis... Tu sais, je peux pas me laisser envahir de toutes ces émotions-là parce qu'après ça, j'ai un autre appel, puis après ça, même si j'ai un appel d'une mort, après ça, moi, je m'en vais manger. On va m'envoyer au lunch, là. Fait que, tu sais, bon, mais je viens de déplacer un corps rempli de verre, puis là, bon appétit. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est la réalité pareille qui est vécue, tu sais. Fait qu'on est habitué à ça, fait que c'est difficile d'avoir vraiment... Bon, ben là, on travaille, on se coupe de nos émotions, on fait fi de tout. Puis après ça, vraiment trouver la switch puis dire, OK, ben là, j'ai punché out. Rôle numéro 2. Rôle numéro 2, reviens à la maison, sois une maman zen et avec des émotions, puis à l'accueil. Accueille tes émotions. Comment ça va? Ben, j'apprends maintenant à le faire, mais tu sais, moi, je suis plus active dans le métier policier. Fait que c'est plus facile, mais est-ce que je serais arrivée à le faire? Ouais, c'est ça. On le saura jamais. On le saura jamais. La boule de cristal ne dit pas. Puis tu parlais tantôt de l'hypervigilance, là. Oui. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as fait pour switcher un peu justement de l'hypervigilance à le lâcher prise? Beaucoup de thérapie. Ouais, OK. Premièrement. Beaucoup de thérapie.
beaucoup de devoirs, beaucoup de lectures, beaucoup de l'hypnose. OK. J'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'hypnose, j'ai eu une coach de vie. J'ai été bien soutenue. Ouais, entourée. Entourée. Parce que toute seule, j'y serais pas arrivée. Mm-hmm. Puis t'as-tu quelque chose concrètement que tu pourrais dire, ça, je sais que j'ai fait ça, puis tu sais, un outil ou quelque chose que ça t'a fait aider, tu sais, à... Ouais, ben ça me vient en tête, là, à un moment donné, ma coach de vie pour me ramener, tu sais, dans le moment présent, parce que je suis tout le temps dans l'anticipation ou dans le passé, mais jamais dans le ici et maintenant. Puis elle me dit, on est l'hiver, puis elle me dit, Geneviève, quand il va y avoir de la neige, ton exercice, ça va être vraiment de faire comme si c'était la première fois de ta vie que tu voyais la neige tomber, tu sais. Savourer le moment, le visuel, le toucher, un flocon sur la langue, tu sais. Puis j'ai trouvé ça un peu farfelu au début, tu sais, anodin, mais je réalise maintenant, aujourd'hui, là, puis là, on parle de ça, il y a plusieurs années là, que ça sont écoulées, à quel point c'était un outil de travail sensationnel. Là. Magnifique. Magnifique, là. Tu sais, moi, maintenant, des techniques d'ancrage, là, nommer 5 objets que je vois, si je commence à pas bien filer, tu sais, je fais ça. Tu sais, j'ai mon petit pot à bonheur que j'appelle, là. C'est tous des petits papiers que j'ai mis dedans, que si je vais pas bien, moi, je pige là-dedans. Fait que, tu sais, mettons, un bain avec de la mousse, une douche. Des choses que t'aimes. Des choses que j'aime, qui me font du bien. Fait que si je sens, là, que ça va pas bien, je prends un petit papier puis je le fais. Tout de suite, nice, live on stage. Ça. Oui, ça fonctionne vraiment bien. OK. Puis ça, tu t'en mets quoi de temps en temps, des nouveaux? Bien, si j'ai quelque chose qui, tu sais, mettons, c'est stupide, là, mais une gomme, une nouvelle saveur de gomme que je goûte, puis je fais comme, ça m'amène. C'est cool, wow! J'aime ça. Fait que là, tu sais, t'en achètes, t'en regardes stand-by, puis si jamais il y a quelque chose... c'est bubble gum, ouais. Ben, c'est un peu ça, des fois, hein, c'est de se mettre des façons, des techniques de justement revenir dans le présent puis dans le « je suis là ». Ouais. Si je suis en, tu sais, comment, je suis en sécurité, je suis bien, de se rappeler ça. Être heureux, là, ça peut être différent pour plusieurs personnes, mais pour moi, maintenant, être heureuse, c'est partager puis savourer les petits bonheurs de la vie. Puis on se rend pas compte, tu sais, c'est une comparaison. L'année passée, je me suis fracturé un pied. Mais quand tu as des plans, tu sais, je partais en chalet le lendemain matin. Et quand tu as des plans, là, tu te ramasses avec un pied fracturé. Là, tu perds ta mobilité. Tu te rends compte que tes 2 pieds sont utiles dans la vie. Mais quand tu les as, tu sais, des fois, c'est facile de dire, je suis fatiguée, je vais pas courir, tu sais. Mais d'être rempli de gratitude avec tout ce qu'on a, tu sais, nos enfants qui sont en santé, ils sont pas parfaits, ils ont des défauts, des fois, on aurait envie de les mettre sur un crochet, c'est sûr. mais ils sont en santé, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est important de se centrer là-dessus, sur les petits bonheurs de la vie que la vie nous apporte. T'sais. Tu fais ça tous les jours? Des moments de gratitude? Ouais. J'essaye. Je serais menteuse de dire que je le fais à tous les jours. J'essaye, l'intention. Mais je suis généralement une personne qui est remplie de gratitude. Ouais. Okay. Puis à chaque fois que quelqu'un me texte ou m'appelle, tu sais, parce que les gens savent qu'ils peuvent compter sur moi, je me rends toujours disponible. Surtout quand c'est un sujet de santé mentale ou de retour au travail ou de choc post-traumatique. Je vais toujours tout donner aider, de ce qui est possible, oui, pour repartager puis aider les gens. Ah, ben, c'est une belle valeur. C'est une belle vraiment cool. Ben oui, c'est aussi. ça, ouais, exact. Ouais. Qui se fait pour tout autant professionnellement, personnellement, dans toutes les sphères. C'est magnifique. Merci. Puis comment tu fais aujourd'hui, justement, pour aller bien, aller mieux? Qu'est-ce que Geneviève a fait pour ça? Bien, Geneviève, elle a surtout appris à mettre ses limites, à se respecter. Tu sais, fait que moi, avant, j'avais un vase. Maintenant, j'ai un shooter. C'est bon, il se remplit vite. Fait que
Tu sais, puis peu importe, mettons, t'as un shooter, t'as une bouteille de bière, puis t'as une bouteille de vin. Puis là, tu les remplis d'eau, les 3 contenants. Un moment donné, les 3 vont déborder, là. C'est sûr. On s'entend là-dessus. Maintenant, l'eau, tu te dis que c'est de la souffrance, puis le contenant, tu dis que c'est des humains. Fait que peu importe la capacité que l'humain a, il y a sa capacité, il y a ses limites. Fait que moi, j'ai appris à respecter mes limites. Je suis consciente qu'ils sont plus petites que les autres. Puis c'est correct. Je suis comme ça. Oui, je peux pas le changer. Fait que respecter mes limites, m'écouter beaucoup, écouter mon corps. Tu sais, avant, je me permettais pas de faire des siestes en plein jour. Voyons. Ça marchait pas dans ma tête, là. Je peux pas être fatigué. Fais une liste. J'ai lâché les listes. Okay. C'est fou à quel point je faisais des listes tout doux, là. Puis quand je fais des listes, elles sont pas réalistes. Ouais, trop grosse. Ma gestion de temps n'est pas là. Impossible que tu sois fier de toi. Ma journée, il faudrait qu'elle aille une semaine. Ouais. Ça marche pas, tu sais. Puis des fois, quand je suis plus fatiguée, quand je suis plus stressée, je vais être moins fonctionnelle. Tu sais, puis moi, comme séquelle aussi, à ma mémoire à court terme, c'est Doris dans Nemo, là. Ouais. Fait que ça fonctionne pas bien du tout. Ma concentration n'est pas là. Fait que quand j'essaie de faire trop de choses en même temps, ça fonctionne pas non plus, tu sais. Fait qu'il faut que j'apprenne à dealer avec mes séquelles, mes limitations qui sont permanentes. Puis c'est correct, je les ai acceptées. Mais ça a été tout un deuil, là. Tu sais, quand tu abandonnes ton rêve, mais il faut que tu fonctionnes quand même, puis il faut que tu sois heureuse là-dedans. Hey, attends une minute, là. Wow. Tu sais, il y a du travail, là. Puis dans tes limites, c'est où que, justement, tu le sais, là, dis là, ça, ma limite, c'est trop. Comment tu sais ça, puis qu'est-ce que tu fais? Bien, souvent, ça va être comme instantané. Je vais le sentir, je vais avoir des signes physiques aussi. Tu sais, je vais avoir des palpitations, les bras vont venir engourdis, mes mains vont venir moites. Physiquement, je le sens. Ou je vais être super fatiguée, je vais devenir très intolérable. Je me tolère pas moi-même, je suis à fleur de peau. Là, c'est too much. Fait qu'il faut que je me repose. Je sais, ça plonge. Si j'avais des engagements, je vais me décommander. Ouais. Maintenant, avant de prendre des engagements, je vais dire, tu sais, si c'est trop loin dans le temps, je vais dire, ben, garde, quand on va arriver là, tu sais, on va voir, on va s'en reparler. Tu sais, c'est des solutions que je me suis trouvées pour pas, moi, me mettre de la pression pour rien, mais surtout pour pas créer de la déception chez l'autre aussi, tu sais. Fait que c'est des petits trucs comme ça. C'est une belle façon aussi. Fait que c'est des petits trucs. La température, tu sais, moi, les tempêtes de neige ou la grosse pluie, en voiture, je suis plus sujette à faire des crises de panique. Fait que, tu sais, je vais le dire, ben ça va dépendre de la température. Fait que c'est tous des outils que je suis venue à mettre en place pour m'aider, moi, à pas... Puis pas être déçue, moi aussi, parce que, tu sais, des fois, quand tu veux faire plaisir aux gens, tu veux pas faire de peine, tu veux pas décevoir, mais là, tu te rends compte que t'as plus tes capacités, puis j'y connais mes capacités d'avant, tu sais, fait que c'est difficile. Ah, c'est sûr que ça doit être dur, ça te ramène un peu, des fois, dans l'acceptation, là. Ah, mais c'est des beaux trucs, des belles façons qui sont propres à toi, mais qui peuvent être utilisés, là, parce que, tu sais, l'anxiété, aujourd'hui, tout le monde, beaucoup de personnes en font. C'est énorme. Fait que... Puis, tu sais, le secret vraiment de l'anxiété, c'est vraiment d'être dans le moment présent, puis de pas s'en mettre trop, puis de pas être dans le passé, puis de pas être dans le futur. Puis, tu sais, il n'y a pas 36 solutions, là, j'ai déjà passé un bon bout de temps, j'avais eu ce truc-là, à un moment donné, de mettre un élastique au poignet, puis de le snapper pour te remettre dans le ici et maintenant, tu sais. OK, pour te sentir, justement, que t'es là. T'es là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vivante, là. Oui. Fait que ça, j'ai fonctionné longtemps avec ça. Ouais, ça fait... Nice. Je me dis, en t'en parlant là, hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais tu vois, c'est des trucs que j'ai eu besoin, que j'ai mis de côté parce que j'en avais plus de besoin puis j'étais fonctionnelle. Mais Ah, c'est nice ça. Puis as-tu des routines? Que dans ta journée ou dans la semaine, des choses que tu as besoin de faire pour te sentir bien? Ben la fin de semaine,
sais, j'aime ça, vraiment avoir du temps à rien faire. Ça a l'air drôle à dire, hein? Je suis passée d'une femme d'action tout le temps, à j'ai besoin d'un moment où est-ce que je veux juste rien faire puis rien avoir à penser. Ouais. J'aime écouter la télé. Ça met toute Ça met ma off. famille d'hamsters à dormir en même temps. Les hamsters regardent la télé Ce aussi. qui est génial. Tu sais. Fait que, Oui, qui quand même, des fois, on dit que c'est pas bon à cause de ça, mais justement, il y a des beaux côtés à ça. oui, La télé, les films, peu Oui, importe, les oui, séries, oui. c'est vrai que ça fait décrocher, tu sais. Puis moi, des fois, là, je vais mettre sur la télé juste le YouTube, puis je vais choisir un feu de foyer. Sur le moment, comment je me sens, là, je vais choisir mon image là, qui me met du bonheur. Là. Des fois, qu'une petite musique, des fois pas de musique, des fois des sons de nature. Puis je mets ça, puis là, ben, tu sais, je plie mon linge, je fais mon lavage, tu sais, je fais les tâches en me mettant un peu de bonheur, puis en rendant ça agréable, rendre l'utile à l'agréable. Ouais. Fait que ça, ça fait partie de ma routine pour bien aller. Quand ma journée de travail est finie, il faut que je décompresse. Fait que, tu sais, je vais parler avec mes amis, je suis entourée, j'essaie le moins possible de m'isoler parce que quand je m'isole, ça, c'est signe pour moi, c'est un signe précurseur que je ne vais pas bien. Ouais. Tu sais, si je fais trop d'insomnie, maintenant, je sais que pour prendre soin de moi, ben il ne faut pas que je rentre travailler, il faut que je m'écoute, il faut que je m'absente du travail. Puis ça arrive encore fréquemment. Oh, ouais. Ben, c'est clair, comme tu disais tantôt, t'as beau aller bien, ça reste que c'est là pareil. C'est là, puis ça sera toujours. Ouais. Mais quand tu l'acceptes, c'est moins lourd sur tes épaules que quand tu es dans le déni ou quand tu sais pas quoi faire avec ça. Ce qui est fantastique, c'est que je sais que ça a un début, mais je sais que ça a une fin. Ouais. Fait que je focus sur la fin, puis je focus ces bons moments, puis j'essaie d'écrire, puis il arrive, puis la pluie n'est pas éternelle. Non, ça c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, le soleil, il ressort tout le temps à un moment donné. Ouais. Puis aujourd'hui, tu te sens comment, tu sais, tu te sens-tu super bien, tu sais, sur un niveau, est-ce que tu es dans ta peau, est-ce que tu te sens bien? Ben, c'est sûr que là, tu sais, ma fracture de pied est venue déranger mon physique, le décès de mon père est venu déranger ma stabilité émotionnelle. C'est sûr que tu dis un peu avant qu'on enregistre que ça arrive par batch. Tout. Oui, tu sais, l'accident de char, le décès, là, tu sais, fait que c'est des lots qui arrivent. C'est beaucoup en même temps. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est difficile à tout gérer ces émotions-là. Tu sais, là, je suis vraiment dans le décès dans succession par-dessus la tête. Fait que c'est sûr que c'est une période où est-ce que je vais bien? Oui, je vais quand même bien, mais tu sais, je suis pas à mon 100%. Non, ça c'est sûr. Puis des 100%, la nouvelle Geneviève, il y en a pas beaucoup. Tu sais. Ben, il y en a, mais à la nouvelle Geneviève. C'est ça. Exactement. Faut pas que tu vois ton 100% ce qui était avant. C'est en plein ça. Fait que ça, des fois, quand je vais pas bien, ben je veux revenir à l'ancienne Geneviève. T'sais. Fait que là, je tombe que faut que je me ramène dans le ici et maintenant. T'sais. Mais faut que tu prennes soin de ta tête, de ton corps. C'est un équilibre. Tu sais, si je prends pas soin de moi, puis fait qu'il faut que je fasse attention à ce que je mange, il faut que je fasse attention à mon sommeil, il faut que je fasse attention à... Fait que ça fait beaucoup de choses, ça aussi, à gérer au quotidien, parce que c'est plus facile de dire, ben tu sais, je suis en deuil, j'ai de la peine, je mange pas. Tu sais, c'est facile de glisser. Fait que ça prend une certaine énergie qui fait que mes batteries se déchargent plus rapidement, tu sais, ces temps-ci, ces derniers mois même. Oui, mais c'est bon que tu dis justement de le réaliser, que c'est facile de dire c'est à cause de ça que je suis comme ça, tu sais. Oui. Parce que c'est vrai que dans l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qu'on peut mal aller aussi. Ouais. C'est normal, tu sais, c'est correct, mais d'en être conscient, c'est quand même... Mais un coup, tu l'as fait pour une chose. C'est facile de le refaire pour d'autres choses. Un coup, tu le sais, là.
tu prends conscience d'un problème. Bon, OK, j'ai conscience, on a un problème. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce que ça fait à moi? C'est quoi les possibilités? Puis là, tu choisis qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. Mais un coup que tu l'as fait une fois, là, le refaire pour un choc post-traumatique, le refaire pour une dépression, le refaire pour l'alcool, le refaire pour un deuil, le refaire pour... C'est la même chose. C'est beaucoup d'amour, puis c'est beaucoup de temps. Ouais, mais au moins, le chemin, entre guillemets, il est fait. Il est déjà là. Il est fait, c'est défriché, là. C'est ça. On le fait, le chemin, puis après ça, tu le sais que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est ça qu'il dit. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, puis c'est quand même encourageant de le voir et le savoir aussi que le chemin est déjà fait, tu sais. Oui. Que c'est... Oui, il va en arriver d'autres choses, mais au moins, tu as cette conscience-là, puis tu sais assez comment le rattraper, si on veut. Tout à fait. C'est très encourageant. Oui. Ben, la montagne est moins haute. Oui. Ta première montagne que tu montes, tu te dis, mon Dieu, je vais-tu être capable? Ben, un coup que tu l'as fait, petit pas par petit pas, puis que tu es monté en haut, quand tu reviens la deuxième fois, tu te dis, ben non, je suis capable, je l'ai déjà fait. Fait que, encore là, c'est de l'inconnu qui n'est plus inconnu. Tu tombes en terrain connu, tu l'as déjà fait, ça l'a déjà fonctionné. Fait qu'il reste juste d'être dans l'amour et la patience. Qui est facile à dire, mais quand même tout qu'un défi, des fois, personnel. Oui, parce que, tu sais, moi, quand je suis venue au monde, là, j'ai été la première à piger dans le sac de l'invincibilité, mais je peux te garantir, j'ai pas pigé dans le sac à patience la première. Oh que non! Il dit ça que t'es vide. Empty, plus rien dedans. Fait que ça des fois, c'est mon défi personnel. Là. Ouais, la patience, la tolérance. Parce qu'on a tous nos défis, hein? Ça, c'est sûr. On a toutes des choses à travailler. Ouais. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un trouble de santé mentale? Ben, j'ai tellement plein de choses à dire, mais c'est drôle qu'on enregistre aujourd'hui. On est vendredi 13, puis il y a un policier qui s'est enlevé la vie. Je ne donnerai pas de détails, mais ça l'ébranle toute la communauté policière, ces événements-là. Puis ça m'amène encore à dire aujourd'hui, je m'excuse, mais ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Même des polices. Ben oui, surtout des polices, avec tout ce qu'ils vivent, puis tout qu'est-ce qu'ils évacuent pas assez. Tu sais. Puis j'ai envie de dire que le suicide est une solution permanente pour des problèmes temporaires, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a de l'aide. Tu sais, il y a des lignes d'écoute, il y a des centres de crise. Faites-vous un filet de sécurité pendant que vous allez bien. Un filet de sécurité, c'est quoi? C'est, si jamais tu le sais que tu vis des bouts rough, puis que tu as des grosses épreuves, puis c'est difficile, ben dis à quelqu'un de confiance si tu vas pas bien ou donnez-vous un code, appelez-vous, des personnes à contacter si ça va pas bien, au moins. Puis c'est le temps de le faire quand ça va c'est une bonne journée, que quand c'est vraiment une journée que tu as envie de mourir, là. Avoir des idées suicidaires, j'en ai eu. Je connais plein de gens autour de moi qui en ont eu, puis qui sont en vie aujourd'hui, puis qui vivent une belle vie. Puis, on vous dirait tous aujourd'hui, la vie vaut la peine d'être vécue. Faites-nous confiance, on est passé par là. C'est pas d'être prétentieux, puis c'est pas de croire qu'on est meilleur que les autres, mais on a ce vécu-là, puis on s'en est sorti. Fait que vous autres aussi, vous pouvez vous en sortir. Ça se fait. Puis, on n'est pas seul. Quand on a un problème de santé mentale ou on a un diagnostic, on se sent comme un extraterrestre. La honte vient nous envahir, la culpabilité, toutes les questions du pourquoi ça tombe sur moi. Mais c'est toutes des questions sans réponse, qu'on n'aura jamais de réponse, en fait. Fait que ça sert à rien du tout de les chercher, juste de se dire que t'es pas tout seul. Il y a un organisme qui est là pour toi, il y a quelqu'un qui est là pour toi, il y a une personne bienveillante qui est là pour t'écouter, pour te conseiller, pour te donner des outils. Fait que va vers cette personne-là, tu sais. Ouais, OK. Puis quelqu'un, justement,
qui ne sait pas qu'il y a ce problème-là, comment tu agirais avec cette personne-là? Pour essayer au moins de Ça, c'est ta question, toi. Ouais. Quelqu'un qui le sait pas, là, souvent, il est dans le déni. Hein, il est encore trop souffrant. Moi, j'ai envie de parler à son entourage, sa famille, ses amis, pour dire de ne pas le lâcher. De ne pas le lâcher, puis de l'encourager. Puis juste une phrase là, clé, on est là. On est là. Ou si jamais tu veux faire quelque chose, ou si jamais tu as besoin de parler, je suis là, tu m'appelles n'importe quand. Ça, là, juste ces phrases-là, ces mots-là, sont tellement rassurants quand on a besoin de quelqu'un. Puis là, si cette personne-là vous appelle, là, ça n'a pas le droit d'être d'un tournoi de hockey ou d'être un spectacle ou répondez, puis soyez disponible. Mais ça, je pense que c'est important. Puis la personne qui ne veut pas le voir, à un moment donné, tôt ou tard, la vie va frapper un peu plus fort, malheureusement. Puis elle va devoir s'en rendre compte. Il va arriver quelque chose, c'est inévitable. Puis c'est bon que tu disais de justement de dire « je suis là pour toi » ou « parle-moi s'il y a de quoi », parce que des fois, à l'extérieur, on dirait quand on dit ça, ça veut comme rien dire, dans le sens « je l'aide pas vraiment », tu sais, je dis juste ça, mais dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est énorme ce que ça fait. Oui, puis c'est une fausse impression parce que tu sais, j'en parle avec du recul maintenant. Je l'ai vécu. Tu sais, moi, j'ai des proches qui ont essayé de me lancer des perches, qui m'ont passé des commentaires. On fait semblant qu'on n'entend pas puis qu'on n'entend rien, là. Mais on l'entend, puis vous semez des graines en le disant. Puis, tu sais, le plant de tomates, il vient pas mature du jour au lendemain dans une nuit, là, tu sais, tu sèmes, puis t'arroses, puis tu donnes du soleil, puis ça prend du temps, puis ça pousse, puis ça qui est une phrase tellement simple, on dirait, mais que je trouve ça le fun que tu partages ça, parce que même moi, des fois, j'ai l'impression que c'est pas une phrase qui a tant d'impact quand je peux dire ça à quelqu'un ou quoi que ce soit, de gars, je suis là, viens me parler s'il y a de quoi. C'est ça. Qui est tellement simple, on dirait que mais c'est ça qu'il y a de mieux à faire, parce que la personne, peut-être qu'elle ne se sent pas prête pour X, Y raison, puis sont tous bonnes, en fait, parce qu'on ne peut pas vouloir à la place de quelqu'un d'autre. Puis c'est ça le problème, puis c'est ça l'impuissance que souvent les proches puis la famille vivent, parce qu'ils voudraient que ça se fasse tout de suite. Puis la personne malade aussi, là, tu sais, moi, j'ai tout voulu tout de suite, là. Je voulais guérir là. Live on stage, là. Donnez-moi une pilule, quelque chose, là. Mais ça fonctionne pas comme ça. C'est impossible, tu sais. Un enfant qui apprend à marcher, mais il apprend à marcher avant de courir. Tu sais, il vient pas au monde puis il sait pas courir. C'est un processus. Tout est un processus, puis tout prend du temps. Malheureusement. Moi, en thérapie, on me l'a dit souvent, il faut laisser au temps de faire son temps. Et là, je me disais, hey, s'il y a une phrase que je ne veux pas entendre, c'est bien celle-là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'autre recette miracle. Puis ça, à un moment donné, quand tu te l'es dit, on dirait que, tu sais, tranquillement, pas vite, ça fait plus de sens. Puis tu réalises que... en bout de ligne, j'ai peut-être besoin de temps, finalement. Là. C'est pas si débile que ça. Je vais prendre le temps de me reconstruire, de faire mon deuil, de prendre soin de moi, de trouver le bon thérapeute. Aussi, ben oui. Jamais il y a quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic, qui s'en va en thérapie, puis qui n'aime pas son psychologue, qui n'aime pas son thérapeute, whatever. Changez. Ça se fait. Vous avez le droit. T'es mieux de changer que de pas être bien avec autant le thérapeute que le patient en soi. Oui, tout à fait. Ouais. Puis c'est justement, tu sais, que tu parlais un peu de la famille ou l'entourage proche, que ça doit être très dur de voir quelqu'un, justement, que t'aimerais aider, tu sais, que comment ces gens-là peuvent, pas sans dire se sentir bien, mais peuvent aider d'une façon à la personne qui a un trouble ou un problème de santé. Tu sais. Moi, en fait, ce que je suggère, là, puis qui est vraiment aidant, c'est d'aller lire un peu sur le sujet.
tu sais, dépendamment c'est quoi la problématique. Mhm. Parce que ça vient vraiment expliquer des choses. Maintenant, là, il y a de la littérature en santé mentale sur tous les sujets, là. Lisez, regardez sur Internet, il y a des groupes, il y a des lignes d'écoute maintenant pour les familles, pour les proches. OK. Tu sais, il y a des outils, là, il y en a, c'est juste des fois, on les connaît pas. Mais c'est vraiment important d'aller chercher les bonnes ressources qui peuvent nous aider. Tu sais, tu veux lire sur la dépression, tu sais, moi, je connais quelqu'un qui a un problème de jeu, Mhm. mais je savais pas comment gérer ça, tu sais. Ben, j'ai lu, je me suis informée, j'allais rencontrer un thérapeute spécialiste là-dedans. Qu'est-ce que je fais s'il arrive telle situation? Parce que des fois, tu veux bien faire, tu poses une action ou tu dis quelque chose, puis tu as empiré la situation actuelle. L'intention est bonne, Ouais, mais le message n'était pas bon. exactement. Ouais, Tu puis sais, ça, c'est pire. Tu veux pas Tu sais, faire ça, comme- mais... moi, combien de fois qu'on m'a dit, puis c'était pas pour mal faire, là. Tu sais, moi, j'ai un trouble anxieux généralisé. Fait que mon anxiété va venir d'à peu près n'importe quoi. Fait qu'essaye pas de comprendre le pourquoi des choses. Même moi, Il des fois, arrive. je le comprends pas. C'est là, ça m'habite, il y a comme un tsunami intérieur. Puis souvent, on m'a dit, « Mais pourquoi tu fais de l'anxiété avec ça? Ou t'as pas de raison de faire de l'anxiété pour ça? » Le message, il est pas mal intentionné, Ouais. mais il passe tellement pas bien, là. Non, c'est pas ça que tu vas attendre. Non, mais juste, tu sais, mettons, remplacez-le par, ben écoute, tu sais, je sens que ça va pas, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je pourrais faire qui te ferait sentir mieux? Tu veux-tu m'en parler? Juste d'écouter, là. Mhm. Juste d'écouter la personne qui va pas bien, là, elle se comprend plus, là. On vient qu'on se comprend plus, là. Ouais. Posez-nous pas des questions de pourquoi que je fais de l'anxiété Ouais, avec je ça. le sais Parce pas, que là. notre rationnel sait que ça n'a pas de bon sens. Mais notre Mais émotion, ouais, l'émotion. elle vient qu'elle prend toute la place. Là, il n'y a plus de place pour le rationnel, là. Fait qu'il faut juste arriver à l'encadrer, cette émotion-là, puis donner un temps, puis faire quelque chose avec d'intelligent, tu sais. Fait que, ouais. Fait que c'est une question qui serait mieux à dire que Oui, ce que tu dis. Là. oui, Ouais. ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, tu sais? Ou juste écouter. Ouais. Qu'est-ce qui va pas? Parce que ça, c'est sûr que des fois, écouter, ça a l'air facile, mais des fois, on veut aider, on veut donner des solutions, mais on oublie d'écouter. Ben, la famille, tu sais, souvent, on veut trouver une solution. Ouais. Et souvent, malheureusement, en santé mentale, quand la personne le réalise pas ou est pas prête ou peu importe la raison, elle est pas prête. Elle a juste besoin de ventiler. Puis c'est difficile pour la famille d'écouter sans rien dire, là. Mhm. C'est un art, là, d'écouter. Ah, c'est... C'est un art. Fait qu'il faut juste se dire, regarde, j'ai pas le contrôle là-dessus parce qu'on contrôle pas les autres, on contrôle pas leurs problèmes, on contrôle juste nos émotions à nous. Comment est-ce qu'on va les gérer? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est tout. Ouais, puis ce qui est le fun avec ta question de comment je peux faire pour t'aider, c'est que selon la personne, selon la situation aussi, selon le moment qu'elle vit, ça peut être tout différent. Ouais. Comment tu peux aider, c'est peut-être de t'en aller, c'est peut-être... Puis ça se peut qu'elle le sache pas. Aussi. Là. Ça se peut. Ouais. Ça se peut qu'on propose des choses aussi, tu sais. Ben écoute, est-ce que tu voudrais venir? On va-tu dehors prendre des grandes respirations? On va-tu prendre un café? On s'assied dessus? Veux-tu que je parte? Je suis au téléphone. Tu veux-tu que je m'en vienne? Aimerais-tu s'en jaser? Tu sais, donner des options sans mettre le doigt, là, vraiment sur l'anxiété. Ouais, de la Ou solution sur le de bobo, ça, tu t'sais. vas arrêter d'être anxieuse, je te dis ça. Oui, c'est ça. C'est ça que tu veux pas entendre. C'est ça, exactement. Puis justement, y a-tu une phrase qui t'a plus pas agressé, mais tu sais, la pire phrase qu'on t'a dit, c'était-tu quelque chose comme ça ou Ben, oui, un peu, parce que, ben, la pire chose, moi, qu'on peut me faire, c'est de pas comprendre quand je verbalise mes émotions. Soit de pas m'écouter ou
Oui, en fait, la pire chose, c'est de ne pas m'écouter Pas si j'ai besoin de parler parce que je vis quelque chose, tu sais. Ou essayer de virer ça sur la personne. Mhm. Ou la pire chose, là, c'est de dire « Ah ouais, on sait, toi, tu as des problèmes de santé mentale. » Ouais, c'est... Ça, c'est la pire chose à dire à quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Inquiétez-vous pas, là, on le sait. Ouais, c'est ça. Ils le savent. Pas besoin de me le dire. Pas besoin de me le dire, tu sais. Ça, c'est la Ça, pire ça chose. t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, oui. Ça, c'est horrible. Pour vrai, sûr. là, c'est horrible. Puis, tu sais, ça m'est pas arrivé juste une fois, là. Ah ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire en santé mentale. Il y a beaucoup de déstigmatisation à faire. L'éducation. Malheureusement. L'éducation, parce qu'encore là, il y a beaucoup de choses que c'est de l'inconnu. Fait que les gens, tu sais, c'est pas vraiment de la mauvaise intention, Non, mais tu sais, il faut éduquer les gens, faut les informer, puis ils vont prendre la bonne tangente. Tu sais, comme la COVID, quand on est tombé avec ça, c'était nouveau, c'était de l'inconnu. Tout le monde était insécure, tout le monde avait peur. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais on s'est tous mis sur la même longueur d'onde. Tout le monde a mis la main à la pâte. Tu sais, il y a eu des annonces publicitaires à la radio, à la télé, sur les panneaux variables d'un ville, tu te promenais, les panneaux variables sur l'autoroute, partout. Tu voulais savoir le couvre-feu, les heures, les mesures sanitaires. On a eu des applis mobiles, on a eu tout. C'est ça qu'il faut faire en santé mentale, en fait. C'est que tout le monde marche sur la même longueur d'onde. Une souffrance, c'est une souffrance. Puis une personne qui souffre, c'est une personne qui a besoin de support. C'est une personne qui a besoin de soutien, qui a besoin d'être entendue. Tu sais, la première des choses, c'est d'être entendue, puis de trouver des solutions, puis de ne pas l'abandonner, là, puis de ne pas venir à se taper déjà sur la tête, là. Allez-y pas passer un commentaire genre « Ah oui, mais on sait bien, tu sais, toi, t'as... » Non, ça se dit pas, ça. Bannissez ça de votre vocabulaire, à ne jamais s'il vous plaît. Puis aujourd'hui, c'est quoi qui t'inspire, toi, de cette belle vie-là? Ben, la santé mentale. Ça, c'est sûr. C'est sûr que, tu sais, moi, mon rêve, ça serait d'aider des policiers. Des policiers comme moi qui ont souffert, puis, tu sais, qui ont passé des bouts de rough, puis qui veulent s'en sortir, puis ça m'inspire. C'est un de mes rêves. Ouais. Tu sais, j'ai comme détourné, resté un peu dans la même branche de mon rêve de petite fille d'être police, d'au moins de redonner, puis au moins de partager notre savoir, tu sais. Puis ce qui m'inspire, ben, tu sais, faire des groupes d'entraide, faire des groupes d'échange, un endroit sécuritaire où est-ce qu'on peut parler. Tu sais, vous filez pas, venez me voir, vous avez besoin d'échanger ces chocs post-traumatiques, sur l'anxiété, la dépression, vous vivez quelque chose de difficile. Restez pas avec ça. On va en jaser, puis on va trouver des solutions. Oui, puis on avait quand même parlé dans Espace Tonique aussi, de faire un beau projet avec ça, de regrouper des gens justement qui puissent en parler d'une zone complètement neutre, si on veut, ou énergisante. Oui, parce que je pense que la vigile, ça fait peur, parce que c'est loin, tu es sorti de ta famille, il faut que le travail le sache parce que c'est 30 jours. Il y a l'aspect de l'anonymat. Ça fait très officiel, ça fait très, très intrusif aussi, là. Tu sais, plus de contact avec tes enfants, plus de contact avec ton conjoint, ta conjointe. C'est 30 jours fermés. Tu sais, c'est beaucoup. Fait qu'un espace tonique, au moins, c'est dans la nature, c'est confidentiel, on est outillés pour tout. Fait que... C'est un super beau projet. Oui, c'est ça qui m'inspire, des projets. Yes! Puis c'est quoi que tu aimerais partager, un petit dernier mot aux gens qui nous écoutent par rapport à ça, à la santé mentale? Ben, moi, j'aimerais ça que les gens, tu sais, pensent aujourd'hui à leur vie. Ceux qui vont pas bien, on vient d'en perdre un autre aujourd'hui. C'est toujours, je dis toujours la même chose, c'est toujours un trop. Malgré qu'il y a des choses qui sont mises en place, malgré qu'on a un programme d'aide, malgré qu'il y a la vigile, malgré les malgrés, il y a encore un policier qui s'est enlevé la vie aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est important de parler de la santé mentale? Oui. Oui. Est-ce que c'est important de parler du suicide? Oui.
que c'est pas une solution à prendre, ça laisse tellement de séquelles pour ceux qui restent. Faut tellement être souffrant pour en arriver là. Mais si vous êtes souffrant, vous n'êtes pas tout seul, tu sais, appelez, demandez de l'aide. C'est le temps, mettez un genou à terre avant qu'il soit trop tard, tu sais. Moi, c'est mon but ultime. Tu sais, pouvoir aider les gens, mais sauver des vies, je trouve ça tellement important. La vie est tellement difficile en soi. Elle nous envoie tellement d'épreuves à surmonter, à travailler d'arrache-pied. On est là pour les supporter. Là. Il y a des choses à faire, il y a des solutions. Je veux quand même le mentionner à ceux qui nous écoutent, si jamais il y a quoi que ce soit, on n'est pas thérapeute, on n'est pas psychologue, rien, mais dans l'espace tonique, c'est quand même une mission qu'on a. Ouais. Puis que si vous avez quoi que ce soit, on est toujours ouvert à écouter, justement, qui est une belle force qu'on veut avoir. Donc, si jamais... S'il y a des gens qui veulent entrer en contact avec moi, ils passeront par toi, puis il n'y aura pas de problème. Puis y a-tu des places que, justement, on peut te rejoindre ou t'es mieux qu'ils passent par espace tonique ou... Oui, ils passeront par espace tonique, puis... On fera le lien avec toi. Je donnerai mon adresse courriel. Oui, c'est ça. Directement. Oui, je donnerai mon adresse courriel directement, puis ils pourront me rejoindre. Good, parce qu'on a les deux, on veut aider, puis c'est tellement important, autant toi que nous, de... Justement, si on peut aider quelqu'un ou quelqu'un qui a des questions ou quoi que ce soit, ça va nous faire un grand plaisir. Geneviève est très... très bonne. Ça fait quand même 2-3 ans là, qu'on se connaît par espace tonique. Fait que, même plus. Oui, ça se peut. Même plus, ça va vite, même la plus. vie. Oui, ça fait 3 ans. 3 ans, oui, OK. Okay, c'est ça, c'est une super personne dynamique à l'écoute. Puis, des beaux projets. Ouais. Fait qu'un gros merci à toi, Geneviève. Ça me fait plaisir. Merci à nos vraiment auditeurs. Le fun. J'espère qu'ils vont avoir apprécié, parce que nous autres, on a eu du fun. Certainement. On a peut-être même un deuxième sujet qui nous tente les deux. Ça me tient à cœur vraiment beaucoup, surtout avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, c'est ça, clairement. Fait que, justement, on peut le dire peut-être, de rentrer un petit peu plus dans ce sujet-là de la santé mentale des policiers. Par rapport à la police plus. Oui. Donc, suivez-nous, abonnez-vous, puis vous allez suivre ça. Donc, un gros merci à tout le monde. Ça fait un plaisir de t'avoir, Geneviève, encore avec nous. Merci beaucoup. Fait que tout le monde qui nous écoute, encore une fois, vous pouvez vous abonner YouTube, suivre notre page Facebook, Spotify. On est partout. Laissez-nous des commentaires aussi. Oui. C'est fun. Ben oui. On va y partager à Geneviève. Si vous laissez des beaux commentaires, des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Francis. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bye. Bye.